Ma thèse s'ancre dans mes travaux professionnels d'urbaniste et de paysagiste. Elle s'interroge sur le renouvellement de nos pratiques avec l'enjeu fondamental de pouvoir retravailler sur les proximités entre ville et campagne et entre ville et nature. Des proximités qui sont non seulement spatiales mais qui sont aussi des solidarités de fonctionnement et de redéploiement de nos activités à l'échelon territorial. On voit ce que ça engage dans le contexte actuel de la pandémie. Et je m'interroge pour ce faire sur nos activités de projet, c'est-à-dire de conception collective de nos espaces de vie entre élus. Ce sont les élus qui prennent la décision d'urbaniser ou pas, de construire des projets plurisectoriels, c'est-à-dire entre urbanisation, agriculture, préservation de l'environnement, et d'y engager ou non, et selon des modalités à décider ensemble, la participation des habitants. Je me suis lancée dans une recherche action dans le cadre d'un contrat de recherche collectif intitulé Biorégion, dirigé par Agnès Berland-Berton à l'université Bordeaux-Montaigne, et en partenariat avec des collectivités territoriales, c'est-à-dire des institutions qui sont compétentes en urbanisme et en aménagement, notamment le syndicat mixte qui coordonne le schéma de cohérence territoriale autour de Bordeaux Métropole. C'est une centaine de communes donc, qui concernent à la fois la ville-centre, Bordeaux, et des communes rurales de sa périphérie directe. Nous sommes pour ce faire dirigés vers l'Italie pour interroger les théories pratiques de l'école territorialiste italienne qui s'est constituée autour d'Alberto Maniaghi, architecte et urbaniste, et qui a expérimenté concrètement des méthodes de renouvellement du projet territorial entre ville et campagne et en associant les habitants. Un exemple qui a suscité l'intérêt des collectivités est celui du parc agricole de Prato, où les enseignants-chercheurs se sont impliqués concrètement avec les associations, avec les meuniers, avec les agriculteurs, pour reconstruire une filière de pain, donc en circuit court, kilomètre zéro, qui alimente aujourd'hui les cantines de Prato. Alors, je crois que les bonnes thèses racontent des histoires intéressantes, et cette thèse, au fond, c'est l'histoire de 3 transitions particulièrement intéressantes. La première transition, c'est la transition d'un aménagement du territoire ou d'un projet d'aménagement du territoire qui est à la fois utilitariste, fonctionnaliste et séparatiste. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a conçu la séparation en France en particulier des villes et des campagnes d'après une logique donc fonctionnaliste. Et cette thèse, au fond, c'est une transition vers une forme de réconciliation entre les espaces urbains et les espaces ruraux, entre les villes et les campagnes. Et elle propose de passer d'un modèle de séparation à un modèle de coopération. Et cette coopération entre espaces urbains et espaces ruraux, entre villes et campagnes, est absolument centrale aujourd'hui dans la transition écologique et, à vrai dire, sociale écologique qu'il nous faut engager. Et elle est particulièrement vitale en France. Et la thèse, qui est richement illustrée, qui est une belle thèse au sens esthétique et au sens de l'écriture, la première illustration de la thèse, c'est la fresque de Lorenzetti du Palais public de Sienne, où Lorenzetti essaye de mettre en scène le bon et le mauvais gouvernement et les effets du bon et du mauvais gouvernement, et notamment dans cette idée de la coopération entre les villes et les campagnes. C'est-à-dire que Lorenzetti place cette coopération ville-campagne tout simplement au cœur de ce qu'on pourrait appeler un projet démocratique territorial. Et la thèse propose ça, de réfléchir à un nouveau contrat territorial. Et en cela, c'est une thèse éminemment politique, et c'est une thèse qui nous intéresse absolument particulièrement aujourd'hui en France. Et c'est une thèse qui s'inscrit parfaitement dans l'ambition de ce prix, c'est-à-dire d'articuler la transition écologique avec la justice sociale, parce que la justice sociale, au sens le plus strict, c'est pouvoir choisir sa vie, et c'est pouvoir choisir sa vie, si je puis dire, ensemble. Et c'est ça un projet de territoire. Et c'est ça ce nouveau contrat territorial qui est proposé dans cette thèse, avec la figure de la biorégion urbaine, particulièrement intéressant, particulièrement innovant. Et c'est une raison essentielle
pour distinguer cette thèse. La deuxième transition que raconte cette thèse, c'est la transition d'une vision franco-française verticale du paysage vers l'idée d'un territoire européen. Au fond, cette thèse, c'est la transition du paysage français vers le territoire européen. Et le territoire européen, parce que c'est une thèse qui s'inscrit entre la France et plus spécifiquement la région bordelaise et Florence, c'est pas Sienne, mais c'est Florence, et dans ce que l'Italie peut finalement nous apporter, qui à mon avis, l'Italie est plus avancée en matière de réinvention de ces territoires que la France, pour des raisons historiques très profondes et pour des raisons aussi politiques qui tiennent à la crise du gouvernement central, qui a induit toutes sortes d'innovations territoriales en Italie depuis très longtemps. Et cette thèse propose véritablement, là aussi, d'avancer vers cette idée du territoire européen et de s'inspirer véritablement de ce qui se fait en Italie pour repenser le territoire français, ce qui est extrêmement ambitieux et même audacieux. Et je disais, la première illustration de la thèse, c'est la fresque de Lorenzetti. La dernière, c'est la stratégie nature de la métropole bordelaise. Et donc, on voit de Sienne d'il y a longtemps à Bordeaux demain, cette continuité européenne dans la thèse. Et c'est aussi une dimension qui nous intéresse tout particulièrement. Je disais biorégion urbaine, on voit à quel point la coopération doit être étendue à l'idée des écosystèmes, à la coopération écosystémique et de quelle façon même la coopération avec les écosystèmes finalement permet de surmonter un certain nombre de tensions et d'inégalités proprement sociales. Et Bordeaux, c'est pas n'importe quelle ville en France, c'est bien sûr la ville symbole de la crise des gilets jaunes, qui est une crise territoriale, qui est une crise sociale écologique. Et pourquoi? Parce que c'est une métropole florissante, mais c'est aussi une région qui est en tension par le phénomène de métropolisation qui représente très bien cette crise des territoires français. Et au fond, on voit bien comment le projet de biorégion urbaine permettrait de dépasser finalement l'aporie de la réforme territoriale de 2015, de la métropolisation pour la croissance, pour inventer de nouvelles formes de coopération, y compris écosystémique, permettant de surmonter les contradictions fortes entre les métropoles françaises et ce qu'on appelle à tort leur périphérie, et ce qui est beaucoup plus en fait sur le mode de la symbiose, une fois de plus, c'est de la coopération. Donc c'est une deuxième transition qui nous intéresse tout particulièrement, une fois de plus, qui a tout à voir avec l'articulation entre transition écologique, justice sociale et action que ce prix entend promouvoir. Et enfin, la dernière transition de ce travail, c'est une transition personnelle. C'est la transition d'Emmanuelle Bonneau elle-même dans des allers-retours permanents entre le terrain, entre l'action, entre la connaissance, la diffusion de la connaissance, puis le retour au terrain, entre la France et l'Italie. Et au fond, ce prix est bien sûr une reconnaissance, c'est aussi une exigence et c'est aussi des ressources et une reconnaissance qui doivent servir à poursuivre cette transition, qui est beaucoup plus sur le mode du cycle que sur le mode d'un État achevé. Et c'est ce que nous vous souhaitons, Emmanuelle Bonneau, de pouvoir, grâce à ce prix, au fond, poursuivre votre propre transition qui est riche pour les autres. Merci pour ce travail.